Dean vit à Independence, au Kentucky. Il voudrait connaître l'utilité de différentes équerres. C'est une bonne question. Moi, je me sers souvent des équerres, mais je sais que je ne les utilise pas à leur plein potentiel. On peut aller chercher beaucoup d'informations avec une équerre. Prenons l'équerre de charpente. Elle est faite en deux parties. Le bras a 16 pouces de long et 1,5 pouce de large. Et la lame a 2 pouces de large et 24 pouces de long. Plusieurs mesures, plutôt importantes. Par exemple, 1,5 pouce. 1,5 pouce, c'est justement l'épaisseur des matériaux de charpente. Je marque 2 lignes à 1,5 pouce d'écart. Je pose un 2 par 4 dessus. Maintenant, j'ajoute une ligne 2 pouces plus loin, ce qui me donne en tout 3,5 pouces, soit la largeur d'un 4 par 4 ou d'un 2 par 4. C'est bien pensé. Et 16 pouces, la longueur du bras, c'est un nombre assez courant. Oui, c'est souvent la distance entre les montants d'un mur ou les chevrons ou les solives. 16 pouces à partir du centre, comme ça, jusqu'au bout. Les solives ou les chevrons seront à 16 pouces d'écart. On peut utiliser 24 pouces si on veut. Il suffit de prendre l'autre côté. Pourquoi toutes ces marques? Parce que ça simplifie la division. Disons qu'on veut diviser en huitièmes de pouce, ou en dixième, en douzième ou en 16e. Donc si je calcule 3 dixièmes, plutôt que de le convertir en 16e, tu n'as qu'à trouver la marque des dixièmes, et tu les comptes comme ça. 1, 2, 3. Je viens de le diviser en parties égales. sans recourir aux mathématiques. Ça me plaît. Je t'ai déjà vu utiliser cet équerre pour faire un escalier. C'est un outil indispensable pour les escaliers. Ça, c'est le giron, et ça, la contre-marche. Disons par exemple que j'aimerais que le giron fasse 10 pouces, et la contre-marche, 7 pouces. Je trace l'angle, je déplace l'équerre en respectant les mesures, je trace encore, et je le refais selon le nombre de marches. On découpe les angles et on obtient le limon. C'est ça. Passons à l'équerre rapide. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? L'équerre rapide est géniale. Elle permet de calculer rapidement des angles de 90 ou de 45 degrés. Elle est aussi graduée? Si je veux connaître l'angle d'un toit, les degrés de pente les plus communs sont indiqués. Par exemple 5. Donc une montée de 5 pouces par 12 pouces d'étendue. Exactement. Et ça me permet de savoir que ce toit, par exemple, fait un angle de 23 degrés. Très ingénieux. J'imagine que tu l'utilises avec une scie circulaire pour gagner du temps. C'est un excellent guide. Je prends la scie et je coupe un angle droit parfait. Il suffit de tourner l'équerre pour couper un angle de 45 degrés. Ah oui, c'est un bon guide. Qu'est-ce que tu peux me dire de l'équerre combinée? L'équerre combinée est idéale lorsqu'on pose des moulures. J'en ai toujours une sous la main. Elle peut aussi servir de règle à mesurer et elle est graduée selon différents échelons. 8e, 16e. On peut l'ajuster pour obtenir un angle de 90 ou 45 degrés, mais que fait-on pour les moulures? Disons que tu veux poser une moulure autour d'une fenêtre. Ça, par exemple, ce serait le jambage de la fenêtre ou d'une porte. Si je veux que la moulure dépasse d'un quart de pouce autour... On peut créer la jouée. C'est ça. Je recule l'équerre combinée d'un quart de pouce et je trace une ligne. Donne-moi la moulure qui est là. Je pose la moulure contre la ligne et ça me donne une belle jouée bien droite tout autour de la porte ou de la fenêtre. Pas besoin de mesurer. Je suis sûr que tu pourrais nous en parler longtemps, Tom, mais tu nous as donné de bons conseils.